Avant, je faisais l'homme orchestre. On est toute une lignée d'hommes orchestre. Mon grand-père le faisait, mon père l'a fait, moi je l'ai fait, mes fils l'ont fait, puis j'ai un petit-fils qui commence. Enfin, moi, ça me met dans la joie, et ça me permet de continuer mon métier. 74 ans. Oh, vous êtes tout jeune. C'est bien ça, je suis tout jeune. Ben voilà, je suis dans mon antre ici, je suis dans ma caverne, si on peut dire, des miracles. J'ai envisagé tout. J'écris beaucoup mes mémoires, des choses. J'aime bien faire mon journal, moi, personnel à moi. Alors, on parlait comme ça, et puis souvent, les gens me posaient la question, ils disaient, vous n'avez pas écrit un livre? Alors là, je me suis mis à écrire, et j'ai fait tout un livre sur ma génération, sur la génération de mon père, de mon grand-père. Et malgré tout, ce livre a été retenu à la Bibliothèque nationale de France. Alors pour moi c'est important parce que c'est quelque chose qui reste pour des jours plus tard. Et puis nous sommes aussi au musée de la tradition, des arts et traditions populaires de Boulogne. Lors d'une séance, on faisait un spectacle, un gala qu'on appelle ça chez nous, et je tombe avec tout mon matériel. C'est terminé, vous ne pourrez plus le faire, faut du repos. Alors j'ai dit moi-même, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Donc j'ai monté le barbariphone. J'ai envisagé de copier ça sur un orgue de barbarie, parce que la musique me plaît énormément. Un orgue de barbarie, c'est pas vivant. Alors j'ai dit, moi, je voudrais faire quelque chose de plus attractif. Rester sur le style de l'orgue de barbarie. Puis j'ai dit, je vais rajouter des petites marionnettes. Et puis j'ai choisi des couleurs. J'ai voulu chercher un nom. J'ai dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui sonne. J'ai dit, barbarie, j'ai dit, allez, barbariphone. C'est comme ça qu'est né le barbariphone. Puis quand il a été fini, je l'ai regardé l'instrument, il me plaisait beaucoup. Et j'ai dit, voilà, pour avoir l'expérience, si ça va marcher, il n'y a qu'une seule solution, c'est de me présenter sur un trottoir public, comme on dit, sur la voie publique, et puis de voir les gens, la réaction. Et tout de suite, les gens, quand ils s'arrêtaient, ils me posaient des questions, ils me posaient un tas de choses. Oh, j'ai dit, c'est dans la poche. J'ai trouvé ma petite solution pour organiser mon travail. Je dis mon travail, c'est un travail quand même. Je pars complètement à l'aventure. Et puis je vais faire un tour à pied. Je vais voir les lieux, je regarde le mouvement du public. Et bon, quand j'ai trouvé mon endroit, je m'installe. Et là, je commence déjà à l'avance ce que ça va donner. Je le vois tout de suite. Là, c'est, comme on dit en termes de métier, une place assurée. Je suis installé derrière et j'ai fait actionner les percussions et ça fait actionner en même temps mes petites marionnettes qui dansent, qui donnent un mouvement de danse. J'aurais pu la cacher, la mécanique. Non. C'est combien les cartes? 10 francs. Mettez dans la petite boîte là, quand elle sera pleine, vous me le direz.
Pour la sonorisation, c'est simple comme bonjour. J'ai 2 acoustiques, des baffles à 3 voix, un préampli et un lecteur de cassette et alimenté par une batterie. C'est ni plus ni moins que du playback. Et là, c'est une musique qui tourne continuellement. C'est pas comme si vous jouez un instrument et puis vous donnez votre sentiment à vous. Là, vous êtes obligé de suivre le rythme. Je ne fais même pas de discours, je ne parle même pas, rien du tout. Le public applaudit lui-même, comme ça, spontanément. Il trouve ça formidable. Moi, je ne m'en rends pas compte, hein, pourtant. Moi, c'est mon barbariphone, je joue, j'entends les éloges des personnes, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Je suis d'ailleurs, quand je suis derrière, que je fais mon exécution, je suis nulle part, je suis dans mon instrument. J'intéresse les mécaniciens, les modélistes, j'intéresse les musiciens, j'intéresse les gens qui aiment faire de la décoration. Le meilleur contact, c'est le contact direct avec les gens pour pouvoir se produire autre part. Au Japon, en Amérique, aux Indes. J'étais en rapport avec le ministère de la Culture, alors ils faisaient des échanges, voyez-vous. Alors on en participait. Ça a duré pour même une quinzaine d'années. Hein. Repère. Ma vie. J'ai pas choisi mon métier, c'est le destin qui l'a voulu. Et s'il fallait que je le refasse, je recommencerai tout. Et puis je vais vous dire une chose, avec mon instrument, mes gosses n'ont jamais eu, ils n'ont pas eu le superflu, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Moi avec mon père, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. On a toujours vécu aisément, ça nourrit son âme. On appelle ça du talent. Oui, c'est du talent, c'est un fait, si on veut. Mais je recommencerai. Ah oui. Je recommencerai tout.